Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 3 juin. À la une ce soir, un individu arrêté à l'aéroport d'Abidjan avec l'équivalent de près de 3 milliards de francs CFA. Le présumé fraudeur a été mis à la disposition du parquet pour répondre de ses actes. Et à Boaké, le procureur de la République fait le point des événements de Béomi dans ce 20h. Il annonce 14 morts et 22 arrestations. Dans quelques instants, sa conférence de presse. Et nous sommes en pleine saison des pluies. Ce lundi matin n'a pas été épargné. Le gouvernement ivoirien appelle toujours à la vigilance. Il invite les populations à quitter immédiatement les zones à risque. Son message de sensibilisation dans cette édition. Enfin, hors de nos frontières, au Soudan, 13 morts dans la dispersion du sitting de manifestants devant le siège de l'armée. Le mouvement de contestation accuse le Conseil militaire de transition au pouvoir. Bienvenue dans votre 20h qui s'ouvre ce soir par cette information, la déclaration du COSIM et du CODIS sur la fin du Ramadan. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2019 a été observé d'abord à Aboboga par Bazouana Sissé et 5 fidèles de la mosquée Salam Banko 2 à Abobo. Le croissant lunaire a été également observé à Bondougou par Brahima Ouattara et plusieurs fidèles. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le mardi 4 juin 2019. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Nié Kibaroye, Kabouania Limami, Tomba Flayoro, Côte d'Ivoire, Kozim, Anikodis. Koka Silama Bella Jenil Lalonia, Kafoko Selden Kalo Yeli Sabatila, Abobo, Anifana Bonduku, Koladu. Nalo Somanava Tala Sonama, Sini Tarata, No Lebena Ben, Juin Kalo Tele Nanima 2019 là, O Lebena Ben, Agnasel Denma. Donc, demain, la fête du Ramadan, demain, jour férié et chômé. Mais avant la fête du Ramadan, le don du chef de l'État à la communauté musulmane. Regardez. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, une nouvelle séance de distribution des kits alimentaires en faveur des couches vulnérables s'est tenue dans les communes de Trècheville et d'Abobo. Cette œuvre de bienfaisance s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la caravane Solidarité Ramadan, initiée par le président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Ce, pour permettre aux populations défavorisées de fêter dignement. On ne pouvait pas finir le mois de Ramadan sans venir donner de quoi à nos parents pour pouvoir fêter dignement. La caravane va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Des kits composés de riz, d'huile, d'un poulet, plus une somme symbolique. Un geste bien apprécié par les bénéficiaires. Je suis très ravi de ce don. Les prières que j'adresse aux donateurs, c'est fasse Dieu qui reste longtemps en vie auprès de nous. Et puis, je fais aussi des vœux pour le pays, fasse Dieu que la paix règne. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas bénéficier de tous ces dons. Souleymane Ouattara, chef central de la communauté Sénifo du district d'Abidjan, a fait des prières pour la paix et le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Après le mois de jeûne, ce sont plus de 2000 jeunes qui bénéficieront d'une formation en entrepreneuriat et d'un financement de leurs projets. À suivre, la rupture collective du jeûne organisée par le ministre de l'Environnement, Joseph Seka Seka, à Azopé pour communier avec la communauté musulmane. Le point avec Sita Soron. Moment de partage, de communion et de convivialité entre les musulmans d'Azopé. Une rupture collective a été organisée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Un geste qui vise à raffermir les liens de solidarité et de fraternité avec la communauté musulmane, selon le représentant de Joseph Seka Seka.
le souci du ministre a toujours été le rassemblement. On ne peut rien réussir si on n'est pas rassemblé. Or, le rassemblement suppose que les cœurs aillent dans la même direction. C'est pour cette raison, tout chrétien qu'il est, il n'a pas voulu tourner le dos à cette importante cérémonie de rupture du jeûne. Et c'est pour cette raison qu'il nous a dépêchés. Cette rencontre était aussi l'occasion pour les guides religieux de faire des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. Le message à passer, c'est toujours le message de bien-être et le message de la réconciliation. Si nous avons eu la chance d'avoir le ministre de l'Environnement, ça veut dire qu'on aura un environnement apaisé. Cette rupture collective de jeûne a été précédée de dons de riz, de sucre, d'huile et de lait par l'épouse du ministre aux populations d'Akoupé. Et puis donc la lune a été vue ce soir à Abobo et à Bondoukou. Demain la fête, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mardi demain 4 juin, jour de la fête de fin de Ramadan, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Autre actualité ce soir, les éléments des services de douane ont fait avorter jeudi dernier une tentative de transfert illicite de devises. Un voyageur en possession de devises portant sur la somme de près de 3 milliards de francs CFA a été arrêté à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce dernier s'apprêtait à quitter le territoire national pour le Liban. Retour sur les faits avec Lansine Bakayoko. Voici les 2 valises bourrées de billets de banque saisies à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans la nuit du 30 au 31 mai. À l'intérieur, un peu plus de 2 milliards 800 millions de francs CFA. C'est grâce aux scanners et surtout à la rigueur des agents de sécurité que les services douaniers ont pu repérer les colis frauduleux. On a été saisi par une structure nommée Avisécu. Et immédiatement, nous sommes rendus sur les lieux et nous avons constaté la présence d'une valise supposée contenue des devises. Alors, le passager a été immédiatement interpellé et à son arrivée, nous avons pu mettre encore une valise qui avait déjà passé le scanner. Les billets avaient été cachés dans ces plastiques avec des sandwichs. Le tout soigneusement enveloppé dans des vêtements. Devant les enquêteurs, le fraudeur en partance pour Beyrouth via Istanbul, ici en image, a d'abord tenté de nier les faits avant de passer aux aveux. Tombant du coup sous l'infraction d'exportation en contrebande de billets de banque libellés en euros et en dollars. En matière de transport physique de devises, les procédures sont pourtant bien simples. Si vous êtes résident et que vous sortez hors UEMOA, alors la quantité, la valeur que vous devrez avoir, c'est 2 millions de francs CFA convertis en devises. Mais si vous avez des CFA et que vous êtes dans la zone UEMOA ou CEMAC, alors la circulation est libre, mais à condition de faire une déclaration. En attendant l'ouverture du procès, le trafiquant présumé a été placé sous mandat de dépôt au pénitencier d'Abidjan. À Boaké, on fait le point des événements de Béomi. Le procureur de la République près le tribunal de première instance annonce 14 morts et 22 interpellations. Il a aussi rappelé le retour au calme et la reprise des activités socio-économiques. Le reportage complet de Léon Brou. À Béoumi, à ce jour, la vie suit son cours normal. Seulement, le bilan des événements des 15, 16 et 17 mai 2019 s'est alourdi, toujours selon le parquet de Boaké en charge de l'enquête pour élucider les faits. Au titre des décès, c'est avec regret que nous sommes passés à ce jour de 11 à 14. Il convient de noter que 2 personnes qui figuraient sur la liste des brûlés ont succombé des suites de leurs blessures. 18 personnes brûlées dans les événements. L'enquête peut aussi établir les circonstances de ce drame. Au cours du pillage d'une boutique, les manifestants ont renversé des bouteilles remplies d'essence. Après avoir pillé la boutique, ils y ont mis le feu, oubliant que certaines personnes, principalement des élèves, étaient encore à l'intérieur en train de se servir. C'est ce qui justifie
les brûlures sur les fesses et le tibia. Dans tous les cas, martèle le parquet de Bouaké, les blessés, les morts et les dégâts matériels causés par les événements de Béoumi ne resteront pas impunis. D'ailleurs, de 16 le 24 mai dernier, les interpellations se chiffrent à 22, dont un cyberactiviste. Il s'est donc saisi des réseaux sociaux pour diffuser des informations mensongères, arrelant racistes ou tribalistes. Ces différentes publications ont eu un impact qui s'est traduit par la reprise des affrontements le jeudi 16 mai 2019 après l'accalmie obtenue le mercredi dans l'après-midi. Les 5 autres personnes interpellées sont poursuivies de sources judiciaires pour détention illégale d'armes à feu. Elles ont été arrêtées avec en leur possession 12 fusils de type calibre 12 et une importante quantité de machettes sans autorisation administrative. Dans ce 20h, Jeannot Ahoussou-Kouadio donne les raisons de son choix. Il fait désormais partie de la famille des oufouettistes. Le président du Sénat explique les vraies raisons de son adhésion au RHDP à ses parents de Didier Vie. Reportage Kader Sogodogo. Alassane Ouattara dit il manque quelqu'un à l'appel. Il manque quelqu'un à l'appel. Il manque quelqu'un à l'appel. Dans la droite ligne du président Henri Konan Bédié, qui a lui-même signé indiqué le 3 mai 2017 le non-RHDP au parti attaché aux valeurs et à la philosophie de Nana Houphouët-Boigny, j'affiche officiellement ici et maintenant, en ce jour béni du dimanche 2 juin 2019, mon adhésion pleine et entière au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cet officiel, Jeannot Ahoussou-Kouadio, 68 ans, actuel président du tout premier Sénat de Côte d'Ivoire, rejoint les rangs du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce juriste de formation, plusieurs fois ministre en Côte d'Ivoire et figure emblématique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, veut continuer l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire aux côtés d'Alassane Ouattara. Une adhésion qui était attendue par les oufouettistes. Je voudrais me tourner vers mon aîné, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et lui dire toute notre admiration, notre fierté pour son courage, pour sa lucidité, pour son amour pour la Côte d'Ivoire et pour sa région natale, le Bélier. C'est par milliers que la population du Bélier, région d'origine de Jeannot Ahoussou-Kouadio, et leurs invités sont sortis pour lui apporter tout leur soutien. L'envoyé du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de s'adresser à toutes ces personnes. À l'ensemble des populations, des militantes et des militants du RHDP, dont je salue la ferveur et la grande mobilisation, votre frère, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous dit merci pour votre engagement et pour le choix judicieux que vous avez fait de suivre la voie de la paix, la voie du vivre ensemble, du progrès, de la cohésion et de la fraternité. Tête couronnée, symbole de la tradition, le Goli sacré côté culture et bien d'autres artistes ont assuré le côté festif. Tout cela dans une bonne ambiance. Quelques réactions des populations de Didier Vie après le choix du président du Sénat. Aujourd'hui, c'est un choix responsable du président du Sénat. Son discours décrit ce qui est au plus profond de lui-même. Nous sommes fiers de cette décision de ce grand homme, cet homme plein d'expérience et plein d'abnégation qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire récente. Ce retour officiel, j'allais dire, du président du Sénat au RHDP marque un tournant important pour non seulement la vie du RHDP, mais pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Ahoussou m'a toujours dit que lui, il sera avec le président Alassane Ouattara. Donc, qu'il va venir. Mais qu'il attend, il est en train de convaincre, tout faire pour convaincre le président Bédié. Mais si ça ne va pas, lui ne restera pas là-bas. Ahoussou-Kouadio Jeannot, c'est un homme qui est au commencement du RHDP. Il ne pouvait pas rester à mi-chemin et puis aller ailleurs. Ahoussou, le président du Sénat,
manquait à l'appel. Et maintenant, le tour est bouclé. Et je voudrais vraiment féliciter le président du Sénat, mon frère Aoussou Jano, d'avoir choisi le camp du rassemblement et de l'union des enfants de feu. L'Alliance des transporteurs et conducteurs routiers, membre du RHDP, réaffirme son soutien au chef de l'État pour ses actions de développement. Le reportage d'Ahmed Traoré et d'Alessis Ouedraogo. La construction de routes, la réhabilitation des voies des parcs et autres, le renforcement des capacités des transporteurs routiers, l'apport de la stabilité dans le pays. Bref, pour toutes ces raisons, les transporteurs et conducteurs routiers réunis au sein de l'Alliance RHDP s'engagent à soutenir les actions du président de la République Alassane Ouattara. Ils l'ont réitéré lors de leur assemblée générale qui s'est tenue dans la commune d'Adjamé. Nous avons pu faire un bilan duquel nous avons retiré l'efficacité, le développement et la sécurité en Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, les acteurs du secteur du transport routier, qui n'ont besoin que de paix et de stabilité pour rentabiliser leurs affaires, ne peuvent bien entendu que choisir cette coalition qui pendant 8 ans a tout mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Farikou Soumaoro, parrain de la manifestation, a exprimé sa satisfaction quant à la mesure prise par ses filleuls. C'est un mouvement d'envergure qui va être lancé par l'Alliance des transporteurs à travers toute la Côte d'Ivoire pour aller annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle du développement de notre pays, les nouvelles de la paix, de la stabilité. À travers cette caravane, je pense qu'il est important que nous remercions et félicitons l'Alliance des transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire. Ibrahima Diaby et son association ont également pris l'engagement de contribuer au renforcement du RHDP, qui à l'en croire fait le bonheur des Ivoiriens. Des tournées pour l'installation des sections de l'association sont annoncées dans toutes les régions du pays. Dans le même élan, les femmes du RHDP sont aussi sur le terrain pour accompagner les hommes. Elles veulent amener le maximum de personnes à adhérer au Parti unifié pour la paix en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Éric Goré. Les femmes du RHDP au premier plan dans la commune d'Abobo. Ces femmes ont décidé de prendre leurs responsabilités. Mobiliser et sensibiliser pour le RHDP, telle est leur mission. Et pour réussir cette mission, elles ont l'appui de la présidente nationale des femmes du RHDP et de sa délégation. Nous sommes appelés à vivre ensemble, à être ensemble. Et c'est en étant ensemble, en vivant sincèrement ensemble, que le président Alassane Ouattara pourra aller de l'avant. Que le président Alassane Ouattara pourra aller de l'avant pour que le pays d'Oufoué-Boigny, qui dirige aujourd'hui, soit un pays prospère, un pays de paix. Tous les jours ça vient, parce que nous sommes dans la droite ligne. Nous sommes sincères et nous avons vu juste. La victoire de la démocratie est partie d'Abobo. Ce sont les femmes d'Abobo qui se sont levées pour qu'enfin la Côte d'Ivoire soit en paix, pour qu'enfin la Côte d'Ivoire soit développée. Les différentes actions de développement du président Alassane Ouattara sont les raisons qui justifient leur adhésion totale au RHDP. Dans quelques jours, tous les quartiers d'Abobo seront visités par ces dames afin de faire passer leur message. Un message de rassemblement, de réconciliation, de cohésion nationale et de paix. L'actualité aussi ce soir, c'est la saison des pluies. Mois de juin, saison des pluies, le gouvernement sensibilise et continue de sensibiliser. Il invite les populations à quitter immédiatement les zones à risque. Franck Quadio. La météo l'avait annoncé, une forte pluviométrie de 7 à 32% par rapport à l'année dernière. Nous entrons dans la saison dite pluvieuse. Depuis vendredi dernier, des précipitations continues sont constatées normales selon la Sodexam. Il y a même une probabilité de forte pluie et cela dans les 3 prochains mois. On invite alors à la prudence. En cas de pluie, évitez de conduire ou réduire la vitesse, libérer les zones à risque, débrancher les appareils électroniques, entre autres, des conseils d'usage. L'enjeu cette année est d'éviter des drames
et encore des larmes. Retour sur le séjour du ministre de la Ville en France. Il a échangé avec la secrétaire générale du sommet Afrique-France. Le sommet se tiendra en juin 2020. Le thème de cette rencontre internationale portera sur les villes durables. Quel sera le rôle de la Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Mamadou Kouassi qui revient de la France. La ville de Bordeaux, située dans le sud de la France, va accueillir au mois de juin 2020 le prochain sommet Afrique-France. Une rencontre qui va réunir les chefs d'État et de gouvernement africains et le président de la France, Emmanuel Macron. Cette rencontre sera consacrée essentiellement à la ville durable. Mais avant ce rendez-vous international, le ministre de la Ville, François-Albert Amicha, échange avec le secrétaire général de ce sommet. La Côte d'Ivoire, leader dans la sous-région, ne compte pas venir seule à ce grand rendez-vous. Elle compte coordonner les actions des différents pays qui ont des ministères en charge de la ville pour que l'Afrique de l'Ouest puisse parler d'une seule voix. Et pour pouvoir donner une place importante à tous les acteurs africains qui interviennent dans le phénomène urbain. Une place de choix sera donnée aux gestionnaires de cités, que sont les maires, les présidents de région. Ce sont tous ces partenaires qui viendront apporter le savoir-faire africain à ce sommet, parce que ce genre de sommet, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Le secrétaire général de ce prochain sommet a rassuré de son hôte l'accompagnement de la France dans ce rôle de porte-voix du continent africain. Pour démontrer que l'Afrique et la France sont capables de mener ensemble de grands projets qui peuvent rendre les villes africaines plus durables. Toutes ces solutions, les petites, les grandes, les moyennes, seront présentes et seront montrées, portées à la connaissance de tous, pourront ensemble, avec l'aide de Monsieur le ministre, rendre ce sommet attractif, pertinent pour tous les Ivoiriens, tous les Africains et tous les Français. Une rencontre préparatoire sera organisée à Abidjan en vue de recueillir les attentes des États africains. Plusieurs projets de développement sur la ville durable seront proposés au cours de ce sommet. Il s'agit des projets portant entre autres sur le réchauffement climatique et la mobilité urbaine. Dans ce 20h, un tour au marché de Cocody et de Makori pour voir le prix de la viande. Le prix se normalise après l'annonce de la suspension des frais d'abattage et des taxes d'inspection sanitaire. Regardez. Cocody, marché de la Locodrome ce lundi. La vente de la viande est effective à des prix normaux. Et samedi, ils ont tué. Matin, on a eu un peu pour venir. Depuis aujourd'hui aussi, ils ont commencé à tuer. Aujourd'hui, lundi, ils ont commencé à tuer depuis et nous a dit c'est demain on nous vend ou bien dans la journée. Même constat au marché de Makori. Toutefois, à ces deux endroits, il y a une variation de prix. Voilà la fête qui est arrivée. Il nous a donné à 2300. Ah, pour le moment, là, on fait ça à 2400, 2300. Les kilos à 2400. La normalisation des prix de la viande contente les différents clients rencontrés. La grève des chevillards de l'abattoir de Port-Bouy qui avait fait flamber les prix a pris fin. Désormais, le kilo de viande est au prix normal. Allons maintenant à la découverte du frog tiaya ou la soupe de mouton. C'est un mets atypique venu de la Mauritanie. Les Sénégalais en raffolent. À la découverte donc de ce mets avec Sidonie Davila. Au détour d'un chemin, un rassemblement peu ordinaire. C'est le rituel de la consommation du frog tiaya. Entendez pantalon sale en wolof ou simple évocation des conditions rudimentaires de préparation. Nous sommes au Sénégal, à Dakar. De l'aube à la mi-journée, c'est la ruée vers ces lieux de consommation du frog tiaya. Mets populaire constitué de soupe de viande de mouton ou de chèvre et d'oignons cuits à feu doux. Le frog tiaya est d'origine mauritanienne, mais très apprécié par les Sénégalais. Depuis qu'il est petit, je suis petit moi, je suis là. Je mange du bon pain là, avec du maham. C'est bon. On prend chaque jour. Chaque jour. Ça fait 10 ans qu'on est là. À Dakar, les mordus du frog tiaya se donnent rendez-vous chez Maham, l'un des vendeurs les plus prisés. La recette de cette soupe, une chasse gardée. De peur de trahir quelques secrets, le vendeur se refuse à tout échange, l'activité étant soumise à une forte concurrence. Junior, un client, essaie tant bien que mal de nous livrer le secret. Son secret, c'est ça. C'est le poivre. C'est la viande. Parce qu'il prépare bien notre truc. Il est propre. Il le fait bien. Donc,
Il a beaucoup de personnes qui viennent de Dakar, ici, partout au Sénégal, les gens viennent de partout. Dans toutes les communes, ils vont venir manger ici, partir au boulot. Les clients se comptent par dizaines chez Maham. Parmi ses abonnés, les agents de la télévision nationale, mécaniciens et autres apprentis qui sont dans les environs. Si ce plat fait encourir, c'est parce qu'on lui prête des vertus curatives. Quand il finit de manger la viande, il prend la sauce parce que vraiment ça soigne la fatigue et puis ça lui donne aussi la force aussi toute la journée de ne pas sentir la fatigue tout. Se procurer un plat de frotte kaya, ça a du coût. Pour un demi-pain acheté, vous devez débourser la somme de 500 francs, 1000 francs ou même un peu plus, tout dépend du contenu. Une fois le sandwich acheté, vous avez la soupe à volonté. Comme ces travailleurs matinaux, nous n'avons pu résister à la tentation de goûter à ce mets tant prisé, le frotte kaya. Vous pourrez en témoigner de passage au pays de la Teranga. Au niveau de la santé ici, c'est une grande première dans la médecine ivoirienne. La Côte d'Ivoire dispose désormais de son tout premier centre de prise en charge d'enfants autistes. Ce centre qui accueille une cinquantaine d'enfants a été inauguré par le ministre de la Santé, Mamadou Kwasi. Bonne nouvelle pour les enfants atteints d'autisme. Un centre de prise en charge vient d'ouvrir ses portes dans les locaux de l'Institut national de la santé publique, situé dans la commune d'Agamé. En plus de la prise en charge, ce centre offre des soins à ces enfants souffrant d'autisme. De quoi réjouir les parents. Auparavant, nous étions perdus. Et avec ce centre à moins de coût, puisque c'est un centre public, nous savons que même étant de famille modeste, nos enfants pourront être pris en charge. L'ouverture de ce centre, baptisé Marguerite Timbolé, a bénéficié du soutien d'une fondation de la place qui œuvre au bien-être des enfants. Les enfants autistes sont pris comme de fait d'une malédiction. Ce n'est pas le cas et donc par notre action, nous voulons sensibiliser la population ivoirienne que l'autisme n'est pas une fatalité. Elle peut être prise en compte pour donner la chance à ces enfants-là de pouvoir être insérés dans la vie normale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est félicité de l'engagement du gouvernement à assister tous les enfants atteints de différentes pathologies. Premier centre de diagnostic et de prise en charge des troubles du spectre autistique dans le secteur public. Cette ouverture nous donne à nouveau l'occasion de matérialiser l'engagement de notre pays à mettre en œuvre les dispositifs permettant une meilleure prise en compte de la gestion de l'autisme. Ainsi, il sera possible de recueillir des informations sur les spécificités locales de cette affection, de développer des modalités de soins en tenant compte de nos réalités socio-culturelles et organiser le renforcement des capacités des prestataires en matière de prise en charge de l'autisme. Pour cette première année, le centre Marguerite Timbolé dispose d'une cinquantaine de pensionnaires, des enfants qui ont à leur disposition un bâtiment neuf, des aires de jeu, une cantine et des salles d'éveil et d'atelier. Il est plus qu'important aujourd'hui de lutter contre la drogue, l'alcool et la cigarette dans nos établissements. Le phénomène fait beaucoup de victimes en Côte d'Ivoire. Alors, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et le Comité interministériel de la lutte anti-drogue mènent la sensibilisation sur le terrain. On fait le point avec Jean-Marc Dadji et Didier Nguessan. Sensibiliser plus de 200 000 adolescents et jeunes de 10 à 24 ans sur les conséquences néfastes de l'alcool et de la toxicomanie. C'est l'objectif de la campagne nationale de lutte contre l'abus de l'alcool et de la toxicomanie chez les jeunes en Côte d'Ivoire. Une action de prévention lancée au lycée moderne d'Abobo par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Une étude de l'OMS a fait ressortir que 6 adolescents sur 10 dans les écoles ont goûté à l'alcool et ils ont bu au moins 5 bouteilles d'alcool sous 24 heures. Les dealers qui aujourd'hui sont les professionnels de la vente et du commerce de la drogue sont en quête de clients faciles et les jeunes sont un terreau facile. Fort de ce constat,
nous agissons en milieu jeune. L'UNICEF accompagne le gouvernement et en particulier le ministère de la Jeunesse pour favoriser l'acquisition de compétences de vie pour les jeunes ici en Côte d'Ivoire et puis leur donner cette compétence de pouvoir dire non à des comportements qui pourraient être des comportements non adéquats. Ces activités de sensibilisation ont eu l'appui de partenaires techniques et de l'UNICEF à travers des offres de services de dépistage, de la distribution des tylotests. Je fumais du chicha à cause de la mode, copier sur les autres. Et évidemment, il y a eu des effets, puisque je toussais, puis je ne partais pas régulièrement à l'école. Cette campagne nationale, issue des recommandations des États généraux de la jeunesse, se tiendra du 3 juin au 30 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Hors de nos frontières, ce lundi, le bras de fer entre les généraux au pouvoir au Soudan et la contestation a pris une tournure sanglante avec la dispersion dans la violence du sit-in des manifestants à Khartoum. Une opération qui a fait de nombreux morts selon un comité de médecins. Au total, 13 morts. L'ONU condamne cette dispersion violente des manifestations. Et pour terminer, après 29 jours de jeûne, la communauté musulmane fête la fin du Ramadan. Demain, la lune a été vue ce soir à Abobo et à Bondoukou. Demain, fête du Ramadan, jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Bonne fête du Ramadan et bonne soirée à tous.